Sophie Jordan, bonjour. Vous êtes conseillère en orientation au sein du réseau Ton Avenir. Vous travaillez à Nantes. On a souhaité faire cette vidéo pour que vous puissiez nous parler finalement de la possibilité de se faire une expérience de l'international, mais dès le lycée. Alors, est-ce que c'est possible? Et si oui, comment? Oui, c'est vrai que c'est pas encore très connu. Alors, on connaît bien sûr tous les voyages linguistiques, hein, à partir souvent de la quatrième, troisième, où on peut partir pendant les vacances scolaires à l'étranger, pendant un mois aux États-Unis dans une famille. Tout ça, c'est possible assez tôt. Ce qu'on connaît un petit peu moins, c'est l'immersion un petit peu plus longue, donc de 3 mois. Ça commence en général à 3 mois, mais jusqu'à une année complète à l'étranger. Et ça peut se faire au moment du lycée. Et là, vraiment, le meilleur moment, c'est au moment de la seconde. C'est-à-dire 3 mois, enfin partir 3 mois à la fin de la seconde, ou partir carrément une année scolaire entière entre la seconde et la première. Ok, donc 3 mois, ça veut dire on mange un peu sur les cours, on part avril, mai, juin, quelque chose comme ça. C'est pas C'est gênant, c'est envisageable si l'élève, enfin, si le lycée est d'accord même. Alors, c'est effectivement plutôt quand même destiné à des bons élèves. Il est bien évident que s'il y a énormément de lacunes scolaires, ça va être compliqué de faire partir l'élève dès le mois d'avril. Pour un élève qui marche bien, en fin de seconde, il va rater effectivement quelques cours, mais il les rattrapera sans aucun problème. Et là, il peut partir 3 mois avec l'accord du lycée, bien entendu, puisque c'est la condition effectivement pour pouvoir quitter les cours un petit peu plus tôt. Et si on a cette envie du coup de partir, que ce soit 3 mois ou un an entre la seconde et la première, comment ça se passe? On s'adresse au lycée ou c'est quelque chose qui se fait à part? Alors, le lycée, bien sûr, doit être d'accord et doit valider la demande de départ, mais c'est les parents qui font effectivement la démarche, enfin la famille qui fait la démarche auprès d'organismes privés de pouvoir faire effectivement cette expérience à l'étranger. Donc, voilà, on a de nombreux organismes qui existent, voilà, WEP, PIE, EF, le Rotary également propose ces séjours à l'étranger. Mais voilà, il faut que ce soit une démarche des familles appuyée par l'établissement scolaire, bien sûr. C'est vrai que 3 mois, c'est l'idéal parce que ça fait la jonction entre les 2 années. Tout à l'heure, vous parliez aussi d'une année complète de césure. Est-ce que là, c'est pas plus difficile? Parce que quand on revient finalement, eh bien, les camarades sont passés dans le niveau, eux, supérieur et pas vous. Tout à fait. C'est exactement, il faut un niveau de maturité encore supérieur pour avoir envie de partir une année complète. Alors évidemment, en termes d'expérience, on n'est pas du tout dans le même spectre, hein. Une année entière, ça veut dire qu'on va être dans une famille différente pendant un an. On va suivre des cours dans un établissement scolaire différent, dans un autre pays. Donc c'est vrai que c'est une toute autre expérience. Il faut que cette expérience-là, elle vienne avant le fait de perdre ses copains, effectivement, quand on va rentrer. Parce que, on va effectivement passer de seconde à première avec une année de retard, puisqu'on a eu cette expérience à l'étranger, mais hyper enrichissante. Donc, en général, les jeunes ne regrettent pas du tout d'être partis et ils n'ont qu'une envie, c'est de repartir après leur bac. Alors, ils sont contents, mais ça, c'est quand ils sont d'accord. On est bien d'accord justement que c'est quelque chose qui doit se faire, non pas contre la volonté du jeune. Ça doit être un projet familial vu entre parents et jeunes, parce que sinon, évidemment, ça complique Tout à la fait. donne. Mais ouais, il faut vraiment que le jeune soit prêt à partir, qu'il soit relativement autonome. Il faut savoir qu'il va, alors bien sûr, qu'il va être accueilli par une famille là-bas, mais il faut qu'il soit relativement ouvert aussi, prêt à partager son quotidien avec une famille qui n'est pas la sienne, rencontrer des nouveaux copains. Donc ouais, il faut être hyper partant parce que sinon ça peut être compliqué. Et le retour, justement, comment ça se gère? Parce qu'on revient, on est forcément différent. Alors, 3 mois, on disait, évidemment, c'est pas aussi long qu'un an, mais le retour, ça peut être compliqué. C'est quoi les conseils pour que ça Ça se passe? peut, ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai que ça peut être compliqué. Alors, en plus, pendant un an, il faut quand même noter que normalement, il n'y a pas de contact avec sa vie d'avant, entre guillemets, hein. C'est-à-dire que l'année, elle est vraiment faite pour couper et pour avoir une espèce de vie parallèle, finalement, recréer de nouveaux amis, une nouvelle famille, une nouvelle expérience. Donc, il n'est pas conseillé que les parents viennent tous les 3 mois voir leur enfant à l'étranger. Donc, il faut d'un côté, les parents soient prêts à laisser partir leur enfant et que l'enfant comprenne qu'il va avoir une nouvelle vie. Et au retour, du coup, il se sera fait cette nouvelle vie. Et il va falloir se remettre dans le système français puisqu'il va rentrer normalement en première à son retour. Et il aura pendant un an connu un système éducatif complètement différent. Et quand on revient du Canada, quand on revient de Nouvelle-Zélande ou des États-Unis, on a une expérience éducative tellement différente que ça peut être compliqué les premiers mois de première de repartir sur un système français qui peut être parfois controversé parce qu'il y a un petit peu moins d'échanges et un petit peu moins d'autonomie dans le travail. Donc voilà, il peut y avoir une petite adaptation, mais ça se fait parce que bon, on est quand même content de retrouver sa vie d'avant aussi. Et vous avez des élèves, peut-être, vous avez reçu des élèves qui sont partis, ils reviennent, ils sont comment? Qu'est-ce que ça leur a apporté?
Alors, tous les élèves que j'ai eus qui ont eu cette expérience, et j'en ai effectivement une bonne dizaine, ils sont tous enchantés de l'expérience et effectivement, ils n'ont qu'une envie, c'est de repartir. Là, j'ai par exemple une élève qui était partie 1 an en Nouvelle-Zélande, donc c'est pas la porte à côté, hein, super expérience. Et là, bah, elle a fait sa terminale et là, elle repart à Montréal l'année prochaine. Enfin là, cette année d'ailleurs, elle a commencé les cours à distance, mais elle est à Montréal parce que voilà, elle avait qu'une envie, c'était de repartir à l'étranger. Je comprends, je comprends. Eh bien, merci Sophie pour cet éclairage. Merci beaucoup.